Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir le message concernant votre personne et on va aller voir les énergies pour vous. Donc on va faire votre personne de cœur et vous. Donc on parle des liens karmiques, qu'ils soient sentimentaux, familiaux, amicaux. On parle de ces liens bien particuliers. Allez, on est parti, on va commencer donc toujours par ce tarot des anges que j'utilise aussi comme protection de la guidance. Donc c'est une intention que je pose sur ce moment pour qu'on puisse ouvrir un peu les messages à recevoir. Allez, je rappelle que ce sont des vidéos générales et des vidéos qui vous aident, qui vous accompagnent, qui peuvent vous apporter des indices, etc. Ça peut complètement vous parler aussi, mais c'est aussi, ça peut aussi tout simplement vous divertir. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. On y va, et on a Damabia, ange 65. Donc là, on a pour moi une énergie d'équilibre, de bonne humeur. On est dans le signe des Verseaux, donc là on a la signature de Damabia. On a des choses qui se recentrent, comme si on se recentrait sur soi. Mais on a ce côté, ouais, bonne humeur, peut-être jusqu'à joyeux même. Donc on va aller voir Damabia, ange 65. Donc c'est le premier de la famille des anges, puisqu'il y a plusieurs familles, c'est des cœurs régis par Gabriel. Donc je vous rappelle, vous avez des prières si vous aimez convoquer ces énergies des anges qui peuvent vous aider, etc. Vous avez des prières sur internet, vous pouvez manifester les anges et leurs énergies. Ok, allez, on y va. 65. Donc on parle ici d'une vie providentielle. Oh, ça c'est chouette. Donc on parle que là, à l'intérieur de la personne dont on parle, ça peut être vous, ça peut être cette personne, on parle de source, on parle de sagesse, qui s'extériorise sous forme de bonté, de générosité et d'altruisme. Ce que j'ai traduit tout à l'heure par bonne humeur, l'envie de s'ouvrir. Cette personne peut aussi avoir envie d'être généreuse avec vous, de s'ouvrir. C'est explorer ses sentiments aussi, afin d'en connaître la complexité et les faces cachées. Si on est vraiment dans une acceptation des choses très simplement, avec beaucoup d'ouverture. Donc on dit que cet ange vous porte et vous fait avancer dans une voie facile et utile. C'est être protégé contre toute forme de maux, M-A-U-X. Donc c'est aussi vivre une vie de prospérité, de richesse. C'est une bonne circulation du sang. Donc les choses circulent. Hein. On parle aussi d'avoir le sens des affaires. Ok, et ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est les fluides, l'eau, etc. Ok, donc là on est dans des choses qui circulent. On a une circulation de nouveau et ça va cette circulation avec votre entourage et avec votre monde et avec votre voilà, univers se fera par ce côté ouverture, altruisme. Se dire que les choses sont plus faciles qu'on pense. Et c'est pareil, donc ça fera monter un peu votre fréquence et ça permettra aussi à votre personne de recréer peut-être un échange ou des énergies plus simples. Voilà. C'est aussi prendre le temps de comprendre ses sentiments avec, voilà, sans jugement. Et donc ça porte, c'est une énergie qui porte chance ici, Damabia, une vie providentielle. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vous attendent, qui sont chouettes là, à l'avenir. Donc ça peut parler sur plusieurs jours, hein, cette guidance. Hein. Donc à vous de voir. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qu'on a du côté de cette personne. Pour moi, je ressens une personne là, qui a envie de s'ouvrir, clairement. Qui a envie de retrouver une énergie qui circule bien.
une cohérence aussi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la projection. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que vous êtes le reflet de l'autre. Donc, si vous travaillez vos énergies, ça va travailler immédiatement sur l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Ces liens d'âme, ils sont aussi liés à ça. On vient vraiment travailler des choses en soi. On s'approfondit. On peut même guérir des blessures, etc. Donc là, on a le verdict. On a le soleil ici. Il y a quelque chose ici qui s'annonce de retrouver... comment dire, de se voir l'un et l'autre tel que nous sommes, tel qu'on est. Ok, on va voir. Donc cette personne vous voit tel que vous êtes. Et on a la séparation. Cette personne voit, peut-être s'aperçoit que quelque chose est cassé. Que quelque chose s'est cassé, s'est brisé, ou que quelque chose, que vous êtes trop loin l'un de l'autre. On va voir la suite. Et donc, on a les communications. Ouais. Donc, ça peut être soit que vous êtes effectivement séparés, que vous êtes à distance, qu'il y a une cassure. Et cette personne, elle a besoin de se retrouver dans votre regard. Dans votre... voilà. C'est ce qu'on a. Elle a besoin de se retrouver, de se reconnaître en vous. Grâce à vous. On a l'abondance. Donc, c'est une personne qui va donner. Une personne qui va donc, du coup, donner pour ça. Hein. Donc, là, on dit que vraiment, c'est... il y a un mouvement rapide du retour de cette personne ou d'échange avec cette personne. On a une évolution par rapport à une séparation. Il y a quelque chose qui change vraiment. Voilà, c'est pas la fin, quoi. Si jamais vous posez la question et que vous êtes en séparation, c'est pas la fin. Par contre, on aura des échanges qui seront prudents. On ne se dévoilera pas tout de suite, contrairement à ce que dit Damabia. Ça prendra un peu de temps. Donc là, on est dans une étape. On est dans une première étape déjà. De ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'examen. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il faudra... Cette personne sera prudente par rapport à des échanges, par rapport à vous. On a la victoire sur les échanges. D'accord? Sur la parole. On a une protection derrière. On a bien le retour, vous voyez? Ici. Et on a ce côté joie. Par rapport, là on parle de trahison, donc c'est, il y a quelque chose qui a pu peut-être se passer, il y a une réconciliation par rapport à des malentendus, on retrouve un petit peu un lien avec prudence, donc c'est possible que vous soyez aussi vous dans cette nécessité de coupure, hein, mais voilà, les choses ne sont pas terminées, les choses doivent évoluer, et c'est comme si on était amené à se montrer tel qu'on est. Ok, on va... Bah déjà, je retourne, on est avec l'as de coupe. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sur cette projection-là. On a quelque chose d'assez calme ici, de pas enflammé, d'assez réaliste, voilà. On a la lune. Ok, c'est une personne qui a des angoisses, hein, quand même, des inquiétudes vis-à-vis d'elle-même. Qui se pose des questions aussi par rapport à ce que vous pouvez penser d'elle ou de lui. Ouais. Ok. Cette personne, elle n'a pas envie que vous pensiez des choses négatives. On a 2 arcanes majeures. Et cette personne se demande si vous n'avez pas redémarré un cycle de votre côté. Ok. Et oui. Parce que on voit que là, ici, il y a eu quand même des... C'est comme si cette personne savait qu'elle ne s'était pas très bien comportée sur certains aspects. Alors, il n'y a pas de gravité, mais voilà. Ou alors, c'est vous. Et qu'il y a quelque chose ici un peu à... Cette personne pense que vous êtes... vous avez démarré un nouveau cycle. C'est une personne aussi qui cherche elle-même à démarrer un nouveau cycle. On a la force. Waouh! On a la force sur le verdict. Ok, là on parle de courage. Une personne qui va avoir le courage et qu'elle n'a pas le choix en fait, quelque part de... pas le choix parce que c'est intérieur, hein, c'est pas quelque chose qui l'opprime. D'avancer.
vers vous et d'aller vers... d'aller comprendre certaines choses, en fait, d'aller vérifier aussi certaines choses. Une personne qui sera prudente. Hein. On a le pape ici. Donc ici, on peut parler qu'effectivement, il y a une séparation qui a été actée, hein, tout simplement avec le pape. Alors, c'est pas du tout, il n'y a pas de négatif derrière cette coupure. C'est quelque chose qui s'est fait peut-être naturellement, ou voilà. Voilà, naturellement, de manière assez... ça allait de soi, en fait. Ça allait de soi. Je pense que c'est cette personne qui se le dit. Et, ouais, mais là, il y a du manque, hein. C'était mieux l'un pour l'autre, comme si vous avez décidé d'en rester là. Et on voit qu'en fait, il y a d'autres choses qui vous attendent ici. Cette personne a envie que ça soit pas terminé comme ça. Ouais. Ouais. Ah oui. C'est une personne qui va essayer de recréer de l'intérêt par rapport à vous et votre lien. Ouais. Bon. Ok, pour l'instant, voilà, cette personne, elle voit aussi que vous, ben, vous ne faites pas de... Il y a une personne qui se sent un peu trahie ici quand même. Hein. Ouais, cette personne, elle pense que vous faites votre chemin de votre côté. Ouais. Une personne qui n'a pas envie aussi de se trahir lui-même ou elle-même en ne faisant rien, en ne faisant aucun choix. Donc on voit bien qu'il y a une proposition ici. Ouais. Une libération même. Libération de l'immobilité. Libération de choses qu'on... Personne aussi qui a peur d'être... c'est marrant, c'est une personne qui a peur d'être dominée par la situation. Ou... qui a peur de ne pas avoir le contrôle sur la situation, mais c'est une personne qui va faire le choix d'avancer vers vous, parce que là on a vraiment que vous êtes en train de faire votre chemin. Alors je vais revoir le 5 de denier dans cette configuration. C'est drôle, ah mais je tombe dessus. Ouais, c'est une personne qui a l'impression que en fait, dans le fond, c'est parce que vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite de la situation que vous êtes, qu'il y a eu cette coupure. Cette personne ne pense pas que c'était vraiment d'un commun accord, qu'au final, c'est que vous êtes bien dans ça. Vous êtes OK avec ça, hein, dame de bâton, vous êtes OK avec ça. Le pape aussi, on est complètement OK avec ce qui s'est acté. On est complètement en accord. Et là, on a une personne qui, finalement, a besoin, d'accord, de... voilà. Vous pouvez vous situer à l'inverse, hein, mais c'est ce que j'ai. On a de la prudence quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Ouais, la distance. Hein. La distance, ouais. Vous êtes à trop... Il y a trop de distance qui s'est installée par rapport à cette personne. Ok, donc qu'est-ce qui va se acter là? Donc, s'il y a une libération, une proposition, réouverture... je ressens que la séparation n'est pas un temps court parce que je vous sens quand même encore connectés, encore en résonance l'un comme l'autre. Je ne sens pas que c'est un temps très long. Ouais, ouais, c'est une personne, on voit que c'est une personne qui peut se montrer sous son plus beau jour ou vous complimenter, revenir vers vous. Voilà, on dirait qu'il y avait des projets aussi qui peuvent se faire. C'est une personne qui établit des plans, comment se projeter positivement de nouveau dans votre lien. On a l'amour, hein. On a une personne qui a des sentiments ici, beaucoup d'affection, là c'est clair. Donc est prudent, ouais. Ouais. Cette personne a l'impression que quelque chose s'est abîmé un petit peu dans votre relation, dans votre lien et dans vos sentiments réciproques. Ouais, clairement. Il y a eu des choses qui n'ont pas... Pour moi, il y a eu plusieurs... on voit plusieurs petits... erreurs de trajectoire ou des échanges qui n'ont pas été... voilà, beaucoup trop sensibilité ici.
Ouais, malaise. C'est une personne qui se sent aussi, pour certaines de ses tours effondrées, se sent en partie responsable de ça. En partie, hein. Voilà, on a les pourparlers, donc on voit bien qu'il y a eu des échanges pas forcément très porteurs, bien que les sentiments soient là. Donc, il y avait quand même des échanges confus. Et en voulant régler les choses, ça a créé pire, en fait. Ça, c'est ce qui a pu se passer, en fait. On a l'appui, donc de la protection sur ça, on a la clé, on a le destin. Voilà, en fait, les choses elles vont se remettre à leur place. Ok, sachez que ça peut donc concerner aussi, pas forcément du sentimental, hein, parce que là, l'amour, c'est l'amour, mais c'est aussi l'affection, voilà, il y a plein de types d'amour. Donc, vous voyez un petit peu, donc on a quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe pour vous de votre côté, clairement. Ok. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autres éléments? C'est comme si on allait redémarrer sur de nouvelles bases ici. Ouais. 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 Alors, on voit que ça a pu mettre un petit peu en colère cette personne, hein, clairement. Hein, que vous ayez... que vous soyez protégé et que vous ayez aussi l'impression que vous êtes passé à autre chose, en fait. Si pour moi, on a l'impression que cette personne, elle pense que vous êtes passé à autre chose. Ok. Alors, il y aura des tentatives de sortir de cet immobilisme-là. Immobilité, plutôt. Immobilisme, je sais pas. Mais on va avoir... Donc, on avait quand même le 2 de bâton et le 3 de bâton qui s'enchaînaient. Et ça, je vais voir un petit peu l'enchaînement là des deux. Ouais. Une personne qui attend le bon moment, hein, pour vous proposer quelque chose, qui réfléchit. Qui attend la bonne opportunité. On a ces 2 fois, donc 2 fois, cette personne, elle se pose la question vraiment de quand avoir la bonne opportunité pour les bonnes énergies, parce que c'est une personne aussi qui peut vous ressentir. Elle se pose des questions à savoir si vous êtes dans quel état vous êtes, en fait. Dans quel état, quel est l'impact de tout ce que vous avez pu vivre, peut-être des malentendus, des choses qui... Il y a une forme d'hypersensibilité qu'on voit ici avec cette carte. Et la ruine ici, on voit qu'il y a des échanges ici avec la table, et pour parler qui n'ont pas été... Tout n'a pas été compris ou entendu de la bonne manière. Donc, il s'agit de parler de manière beaucoup plus explicite ici avec verdict. Et de savoir se connaître et bien voilà, se voir tel que nous sommes, l'un comme l'autre. Il y a un peu cette idée-là dans cette guidance-là. Ok, alors on va voir les énergies actuelles. On va voir par rapport à vous, je veux dire. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? Et je vais reprendre le même jeu. On va voir. Ce serait intéressant donc, de faire un parallèle. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ben vous êtes en train voilà, comment dire, de travailler sur comment vous vous exprimez. On a l'instabilité de votre côté. On a l'ouverture. Ok, on a l'abondance. Vous avez décidé d'arrêter avec l'instabilité. Vous dites, ok, il y a de l'instabilité, je me sens dans l'instabilité, j'ouvre vers l'abondance. Je m'en fiche, je continue à ouvrir et à essayer de m'ancrer et d'être bien dans ces aléas. Parce que vous savez que vous acceptez les aléas, vous acceptez ce qui s'est passé en fait. Ouais. En fait, vous protégez ça, mais vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser l'instabilité vous envahir. On a vraiment un retour à quelque chose de sain pour vous. Vous avez peut-être aussi eu besoin de prendre du repos. On a l'amour ici. Donc ça, c'est bien d'Amabia. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir vers l'extérieur.
C'est comme si vous étiez en lien avec d'autres communautés, d'autres personnes. On a beaucoup d'échanges, beaucoup d'invitations, beaucoup d'amitié et tout ça. Donc vous êtes vraiment dans un moment de vous recréer un petit peu votre monde en fait. Donc c'est un peu le ressenti de la personne. Hein. On a le retour. Vous revenez à des choses simples pour moi. Pour moi, ça c'est pas le retour de la personne, on va voir. Non, vous avez envie de rester dans votre cercle, tout en vous ouvrant à d'autres personnes, mais que ça ressemble un peu au cercle. Ouais, on a l'amitié, vous voyez. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est hyper clair. Ok. Vous pensez beaucoup aussi à travailler sur des choses, à votre travail, à générer de l'abondance, du positif, de vous ouvrir, voilà, d'ouvrir, d'être dans la clarté avec votre entourage professionnel, etc. Bon, c'est vraiment, c'est des étapes hein, aussi. Hein. Donc voilà, l'isolement, donc on voit bien que vous avez concentré les choses pendant un temps. Vous êtes protégé de l'instabilité peut-être que vous viviez avec cette personne. On a l'ouverture, 2 ouvertures, porte et porte. Ça, c'est magnifique. La porte aussi, prendre soin de soi. C'est comme si vous repreniez soin de vous, que ce soit corporel, que ce soit aussi tout ce qui va être alimentaire. C'est s'aimer ici. Vraiment, s'aimer. Sortir des illusions. Essayer d'être dans des choses beaucoup plus pragmatiques pour vous. Quelque part, moins... vous êtes beaucoup plus dans le matériel et ça vous fait du bien, mais c'est pas moins spirituel en fait. Hein. Ok. On a la foudre. Ok. Ouh. Vous avez décidé de... voilà, tout ce qui a fait... Vous avez estimé qu'il y avait eu peut-être des erreurs de commises ou qu'il y avait eu des... Voilà, peut-être même des conflits, des disputes. Vous avez envie de passer outre et d'aller vers autre chose. Vous avez décidé de recréer de l'harmonie aussi autour de vous. Ouais, on a le redémarrage. On voit que vous, vraiment, vous n'avez plus du tout envie d'être dans des histoires. Que les choses fassent histoire. Donc, on voit vraiment... On a le sacrifice. Pourquoi? Ouais. Le choix. Ok. Ok. On a une protection, c'est-à-dire que vraiment, vous allez être face à des choix aussi, savoir prendre soin de votre énergie, ne pas vous mettre dans des situations où quelque part vous vous illusionnez sur certaines personnes. Donc il y a cette chose-là. C'est comme si on vous donnait à voir, comme si vous compreniez vraiment les personnes positives ou les situations positives que vous devez créer autour de vous. Et qui vous mettent dans un état positif. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ne nous ont pas apporté du positif. Peut-être il y a quelques jours ou quelques mois par rapport à ce lien et aussi votre vie en général. Ouais. On a une bénédiction sur tout ça, mais on voit que vraiment il y a vraiment à changer. C'est un passage à bouger, changer. Donc vous êtes appelé de temps en temps devant ces situations qui peuvent vous gêner. Et c'est ça que vous apprenez avec ce lien. C'est-à-dire, vous apprenez vraiment à ouvrir la porte à ce qui vous convient. Et on a le pardon ici. On a la guérison. Ok. Donc, voilà. Possible de pourquoi vous êtes peut-être, pour certaines personnes, dans la distance avec certaines émotions. Ok. Et bien, très bien. Il faut pouvoir accepter ça. Et le vivre comme ça parce que c'est très positif en fait pour la suite. C'est un passage en fait. On avait la mutation, donc c'est un passage positif. On va voir la fin. La fin donc avec l'oracle de flamme, tarot des flammes, pardon. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour résumer? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. Il y a des doutes en ce moment sur votre lien, hein, c'est clair. On a le pardon. Bon. On a le rapprochement après. Ok, donc il y a vraiment le masculin. On voit bien que c'est l'énergie masculine qui va créer le rapprochement. Peu importe, voilà. On a l'union sacrée, le soleil. En tout cas...
Il est question de sortir de doute vous concernant le lien. Il est question aussi de redémarrer un cycle ici avec le magicien, le 1, c'est le masculin sacré là. Et de repartir sur le côté solaire, clair, clarté, se montrer tel qu'on est, retrouver du positif. Ok, voilà, on a fait le tour. Donc on voit bien que vous êtes toujours quand même connecté malgré tout. Et qu'il y a du manque même par moment. Ok. Ok, donc prenez donc cette guidance comme des choses qui sont des passages. Ça ne peut pas durer tout le temps, c'est des moments. En tout cas, voilà, on vous parle, vous pouvez échanger les deux guidances, puisque là on était en parallèle, savoir laquelle vous correspond le mieux, laquelle correspond à votre personne. Si vous souhaitez, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.